Ça va tenir comme ça, on se fait l'affiche. Bonjour, donc moi c'est Caroline, j'ai 20 ans et je suis exploitante en plateau simple depuis octobre 2023 chez les transports Blochon-Martin. Bonjour, moi c'est Mathis, j'ai 20 ans et je suis conducteur super lourd chez les transports Blochon-Martin depuis 5 mois. Donc dans les métiers du transport, il y a la conduite, la maintenance, la logistique et l'administratif. Mon exploitant, c'est la personne qui va me donner le travail que je dois faire à la journée. Elle va me communiquer les informations du client où je dois les charger et auxquelles je dois les décharger. Moi, mes missions principales, c'est d'être en contact avec les clients, de leur demander leurs besoins en transport. Et ensuite, d'après le travail que chaque client me donne, je dois mettre les moyens humains et matériels, mettre tout en œuvre pour que le client soit satisfait et qu'il y ait quelqu'un qui charge en temps et en heure chez lui pour assurer le rendez-vous à la livraison quand il y en a. Pour moi, un conducteur, c'est la personne auquel je donne les instructions, moi, en tant qu'exploitante. Et il doit, d'après mes consignes, il doit aller charger et décharger à un lieu. Il doit être en charge de l'arrimage et du sanglage du camion. Et ensuite de prendre la route pour aller jusqu'au point de destination. Alors, arrimer quelque chose, c'est-à-dire qu'on va sangler la marchandise. Donc, on va mettre des équerres, par exemple, sur du béton pour protéger nos sangles, comme c'est coupant. Et on protège vraiment la marchandise pour qu'elle tienne bien le tout le long du trajet. Ses missions principales aussi, c'est tout le suivi administratif, parce que lorsqu'on prend un chargement et pour l'emmener à une destination finale, on a une lettre de voiture, qui est le document qui doit absolument suivre la marchandise, et on a également des BL qui se suivent à ça, et c'est important de bien les remplir et qu'il y ait un bon suivi, pour ensuite que la facturation puisse se faire en bonne et due forme. Cache chargement, j'ai mon chargement, la date, l'heure et la livraison. J'ai la date, rendez-vous le 16 à 8h, avec le nom de mon client, l'adresse, et si on clique dessus, si je clique dessus, on a plus de détails sur la livraison. Quand t'as des problèmes. Ouais, quand j'ai des problèmes à la livraison, etc., j'appelle Caroline, c'est elle qui va résoudre le problème, entre guillemets, si je suis pas capable de le résoudre. Quand Mathis me contacte ou alors que je suis amenée à le contacter, c'est pour lui donner des instructions ou des conseils, par exemple, pour un itinéraire aussi. Je pense que c'est important avec ces conducteurs de bien communiquer avec eux et d'avoir un bon relationnel. Alors, parler travail, ça je suis d'accord, mais je pense que les connaître aussi, ça peut aider et permettre de comprendre certaines choses quand aujourd'hui il va nous faire des erreurs, des choses qu'il fait pas habituellement, avec qui on a confiance avec un conducteur. C'est important de se dire aujourd'hui il a peut-être un souci personnel qui joue sur le travail. On en parle et on est au courant, comme ça on essaye de relativiser, de mettre les choses au clair de façon à ce qu'on ait un bon échange et que ça se passe plutôt bien. C'est exactement ça, moi dès que j'ai un problème à la livraison ou si le client n'est pas là, j'appelle Caroline pour la prévenir qu'il y aura du retard sur la livraison ou que la livraison se passe pas comme il le faut, et c'est Caroline qui va résoudre le problème avec le client. C'est un peu ton ange gardien. Voilà, c'est ça. Les avantages d'être exploitant d'un transport, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble, donc ça change constamment. Une journée qui va super bien se passer, le lendemain on n'aura que des problèmes, mais ça c'est passionnant. C'est résoudre des problèmes, aussi trouver des solutions à un client, au conducteur. Les inconvénients, on a beaucoup de pression. Je trouve qu'on a la pression de satisfaire le client quand parfois on n'arrive pas forcément à que tout se passe pas comme prévu, qu'il y a des inconvénients. Et donc ça met un peu de pression, mais c'est le but du métier et ce qui rend la journée passionnante. Donc les avantages de mon métier, c'est le fait d'être seul. Moi j'ai choisi ce métier pour avoir la tranquillité, la solitude, moi j'aime bien. Par rapport aux inconvénients, je pense que c'est le fait de se lever très tôt le matin, souvent vers les coups de 3h, car moi j'habite à peu près 1 heure de mon dépôt, donc le temps de venir au camion, de mettre tout en route, de faire les vérifications. J'ai commencé par un bac pro gestion administration, donc c'est un bac pro qui est un peu vague, on va dire. Après le brevet, je savais pas forcément ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue, j'étais pas à école en même temps, donc c'était un peu le bon compromis, on va dire. Et de ça, donc j'ai fait différents stages dans diverses entreprises, dont une entreprise de transport. Et c'est là que je me suis aperçue que en fait le transport c'était une évidence pour moi, ayant déjà de la famille proche dans le transport, plutôt de la partie conducteur. En fait je me suis dit que exploitant transport c'était le bon compromis et que ça m'intéressait. J'ai poursuivi après par un BTS GTLA, donc gestion des transports et logistique associée. J'ai commencé ça chez les transports Blochon-Martin, j'ai passé 2 ans d'alternance. On m'a proposé de poursuivre avec une licence tout en restant en alternance chez les transports Blochon-Martin. Donc j'ai continué, j'ai fait une licence RPTL, donc c'est responsable transport et logistique associée. Et au vu de cette licence que j'ai également obtenue, je me suis fait embaucher en CDI en tant qu'exploitant de transport au service plateau simple. Donc moi mon parcours après le brevet, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie. Donc je suis parti en bac pro mécanique, ça m'a pas attiré plus que ça. Et puis j'ai passé mon permis du coup pendant cet apprentissage et j'ai toujours aimé conduire, donc je suis parti en tant que chauffeur-livreur. Je voulais passer mon permis poids lourd, mais la législation fait qu'on ne peut le passer qu'à 21 ans. Donc moi j'ai attendu et un jour une auto-école m'a démarché et m'a dit qu'on pouvait le passer avant les 21 ans. Donc du coup je l'ai passé à 20 ans en titre professionnel. Donc j'ai démarché l'auto-école avec laquelle on a rempli un dossier
J'ai commencé par le permis C, qui est le permis porteur pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Donc le permis se passe sur 3 mois, donc il se passe en 3 étapes. La première étape, on apprend le plateau, donc c'est la conduite entre des cônes, des marches arrière, des marches avant. Ensuite, c'est la FIMO, c'est tout ce qui est partie papier, etc. pour avoir la carte de qualification conducteur. Et ensuite, donc sur la conduite donc, routière, et on apprend à conduire donc, le véhicule sur la route. Ensuite, j'ai direct enchaîné sur mon permis CE, donc, qui est le super lourd. C'est exactement la même démarche que pour le permis C. Il faut avoir un bon sens de l'organisation, être rigoureux dans son travail et être juste dans ses paroles parce qu'il faut bien se faire comprendre à l'interlocuteur à qui on parle. C'est arrivé des fois que entre ce que j'ai dit et ce qui a été compris, il y a eu un problème et donc le conducteur n'a pas fait du tout ce qu'on lui a dit, ce qui peut aussi engendrer beaucoup de problèmes derrière. Il faut avoir un bon relationnel aussi. Le travail d'équipe c'est important et il faut beaucoup de patience parce que parfois quand il y a des petites erreurs chez les conducteurs, faut prendre sur soi et être patient et pas s'énerver après lui alors que bon, lui dire ce qu'on a à lui dire malgré tout. Il faut aimer conduire surtout, le plus important, aimer la route, aimer voir du pays. Il faut avoir un énorme relationnel parce que des fois avec certains clients, c'est vrai que ça se passe pas très bien quand on arrive sur le chantier et qu'on se fait limite engueuler alors que c'est pas trop notre faute. La livraison souvent est en retard mais bon, il y a des bouchons etc, on n'y peut rien. Quand on commence c'est environ 1 800 € net par mois et en fin de carrière d'un exploitant on peut aller, en évoluant bien, on peut aller jusqu'à 3 000 € à peu près net. Le chauffeur routier comme moi qui part toute la semaine, donc on a un salaire qui varie en tant que débutant jusqu'à expérimenté qui varie entre 2000 et 2008 net. Et à cela s'ajoutent donc des frais comme le repas du midi, le repas du soir, le fait de découcher dans son camion et le déjeuner le lendemain matin. On tourne environ en tout compris frais et salaire entre 3000 et 3008 net. En tant que conducteur, on trouve un emploi, je pense, assez facilement. Nous, quand on a passé le permis, on nous a dit, vous inquiétez pas, le monde du transport recrute énormément. Je pense qu'en tant qu'exploitant, si on a un bon exploitant, on peut facilement quand même trouver des postes qu'à l'heure actuelle, c'est un milieu où ça recherche beaucoup de personnel. Rien ne m'empêche que dans quelques années, je peux passer exploitante en totliner comme en plateau grue. Une totliner, c'est une semi-bâchée qu'on voit régulièrement sur les routes. Ensuite, un plateau simple, donc on a juste un plancher, on n'a pas de bâche, on n'a rien, c'est juste un plancher où on peut poser de la marchandise dessus. Et un plateau grue, donc c'est plus ou moins pareil qu'un plateau simple, donc c'est un plateau où on a un plancher et on peut charger ce qu'on veut dessus. L'avantage du plateau grue, c'est donc comme on le dit, plateau grue, il y a une grue sur le plateau qui permet au conducteur d'être autonome et de se décharger seul chez les clients. Alors ma cabine, déjà je suis un fan de... J'aime pas être vraiment tout seul, donc j'ai plusieurs peluches qui m'accompagnent partout dans mon voyage. J'ai mis quelques lumières, histoire de faire un peu d'ambiance ou de pas se sentir vraiment vide sans rien. Donc j'ai ma couette, mes oreillers et on a notre frigo, donc on a tout ce qu'il faut pour manger dedans. J'ai mis quelques petits tapis, trucs comme ça pour me sentir vraiment comme chez moi. Je me sens vraiment bien dedans et quand je vais au travail, je rentre dans mon camion, je suis très content. Je me sens vraiment pas dans un travail où je viens, je travaille et je rentre chez moi. Non, je me sens chez moi, partir avec ma maison. Et moi, c'est vrai que je regarde énormément maintenant les camions qui sont bien décorés. Alors mes soirées, donc soit je vais au restaurant, ça dure longtemps parce qu'on est avec plusieurs chauffeurs, on discute, on reste longtemps à parler, c'est drôle. Et puis une fois que le restaurant il ferme, on peut se rejoindre vers nos camions, puis on continue de discuter un peu de tout et de rien. Et si vraiment je suis tout seul, j'ai une tablette, soit je regarde des films, soit j'appelle donc ma famille, des collègues, je suis au téléphone. Je m'occupe comme je peux, mais c'est vrai que des fois, quand tu es dans des endroits où il n'y a pas trop de connexion à internet et qu'il n'y a personne, malheureusement, tu fais pas grand chose, tu te reposes et au moins le matin, tu repars en pleine forme. Ou quand tu bloques ton téléphone. Oh, ça, c'est... Ah ouais, j'ai une journée avant-hier, j'ai bloqué mon téléphone. J'ai pas forcément mon permis poids lourd, après, sachant conduire une voiture en soi, en conduisant un poids lourd, il faut avoir quand même la taille, le gabarit. Les repères, les interdictions, on passe pas partout comme avec sa voiture. En revanche, sanglé à arrimer, si on nous apprend, je pense que c'est faisable une journée. Moi, je me verrais pas forcément faire ça tout le temps, mais une journée, en étant aidé et aiguillé, sachant une fois qu'on sait faire, ça se fait. Après, faire ça tous les jours, être dans le froid, dehors sous la pluie, non, je préfère être quand même à l'exploitation. Alors moi je pense que je serais capable d'essayer le boulot d'exploitant une journée, au moins ça permettrait de voir un peu ce que vit notre exploitant et de comprendre un peu le métier. Mais c'est vrai que je ne me verrais pas faire ça tous les jours parce que moi j'ai besoin de bouger, de sortir, de voir justement comme je disais du pays. J'ai besoin d'être dehors en fait, j'aime pas être enfermé, rester une journée devant un ordinateur. Et puis c'est un métier qui a l'air assez complexe quand même, de gérer plusieurs chauffeurs,
de répondre au téléphone toute la journée, subir des fois les chauffeurs qui sont pas très contents ou les clients ça va pas, les heures, etc. Non, je me vois pas faire ça tout le temps, mais une journée pourquoi pas essayer et voir ce que vit notre exploitant.